Un jour, dans la pire période de ma vie, je me suis posé la question comment guérir mon anxiété et je suis partie dans une réflexion hyper barrée que je vais vous partager là. Mais je peux vous dire que cette réflexion, elle m'a complètement changé la vie et que ça a été le début du déclic de la guérison. Ce jour-là, j'étais sur les toilettes. Voilà, j'étais sur les toilettes, j'étais en train de cogiter, j'étais pas bien, j'étais anxieuse comme tous les jours. Tous les jours, c'était plusieurs crises d'angoisse par jour. Je mangeais plus, je dormais plus. Enfin, c'était affreux cette période. Je me suis dit, en fait, mon anxiété, elle est provoquée par quoi ? Comment j'en arrive à un état de stress si intense que je peux plus vivre ma vie normalement en fait. Et je me suis dit en fait, majoritairement c'est vrai que c'est des pensées. Genre je vais penser à une situation, je vais imaginer le pire et du coup mes symptômes vont monter ou dès que je vais ressentir un petit truc dans mon corps, je vais directement voir le négatif dans les choses, etc. Et en fait, je me suis fait la réflexion que si tout partait de mes pensées, si en gros j'arrivais à modifier ma façon de penser de manière naturelle, en faisant un petit effort au début parce que ça se fait pas tout seul, j'allais peut-être réussir à passer au-dessus de mon anxiété parce que j'allais apprendre à penser différemment. Et vu que j'avais remarqué que mes symptômes venaient et que mes crises d'angoisse venaient avec des pensées intrusives, et j'avais lu une phrase qui m'a énormément marquée et suivie tout au long de ma guérison, c'est « ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité ». Ce qui fait que si tu penses à un truc négatif, ton cerveau il va pas faire la différence, il va croire que c'est réel et du coup tu vas ressentir les symptômes de stress liés à cette situation qui n'existe même pas, qui est dans ta tête. Et du coup, ça rend fou parce que tu dis, mais comment je peux m'infliger autant de mal avec mes propres pensées à moi-même ? Genre, je suis en train de m'auto-saboter, c'est fou. Moi, je suis hémétophobe, donc dès que je mangeais, je faisais une crise d'angoisse parce que j'avais peur d'être malade, etc. Donc, j'ai commencé après mes repas, pour éviter les crises d'angoisse après les repas, au lieu de penser à comment je vais me sentir, là, je me sens un peu lourde, là, mon ventre gargouille, c'est chelou. Enfin, je paniquais pour rien, j'étais hyper hypocondriaque. Et je me suis dit quoi ? Je me suis dit, mais en fait, pense autrement, Elise. Pourquoi tu te concentres toujours sur le et si, le négatif, tu vois ? Et du coup, je me suis concentrée sur autre chose. C'est-à-dire qu'après manger, je me disais ok, Elise, tout va bien. Ce que tu as mangé, c'est super bon. Tu vas super bien digérer. Il n'y avait pas de négatif dans mes phrases. J'avais vu que aussi le cerveau, il ne voit pas le négatif. Il ne sait pas différencier je ne vais pas être malade ou je ne vais pas mourir ou j'en sais rien. Il fait pas la différence. Donc c'est pas au début j'étais là en mode vas-y c'est ridicule et tout, genre j'ai l'impression d'être une folle entre le diable, l'ange, le diable, anxiété, l'ange, le diable. C'était affreux. Et le pire dans tout ça, enfin le meilleur dans tout ça, c'est qu'au bout de une semaine, genre même pas, je crois très rapidement, j'ai vu des effets, je me suis dit mais en fait je fais plus de crise d'angoisse après le repas ou en tout cas j'arrive à me sentir mieux. Ça change la vie et ça s'appelle la neuroplasticité. Je place ça ici.